il a fait une moins bonne campagne qu'en 2016. On voit qu'il n'y a pas Steve Bannon à la manœuvre. Le champ idéologique de Trump s'est rétréci. Il a, selon moi, c'est une analyse personnelle, il est tombé dans le piège que lui a tendu Biden du référendum pour ou contre Trump. Par narcissisme. On le voit bien, on le connaît. Je pense qu'il est tombé dans ce piège. Et que Trump a eu tort de tomber dans ce piège. Parce que la profondeur idéologique en sa faveur était inimaginable. Et il l'a joué beaucoup plus qu'en 2016 sur sa personnalité. Je pense que c'est pas forcément malin de sa part. Il a été victime de sa vanité. Et que Biden a été très, très retors dans cette histoire, en laissant Trump au premier rang et en jouant sur on est pour ou contre Trump, vous voyez. C'est de bonne guerre. Bien sûr, non, mais attendez. C'est pas malhonnête en soi. C'est pas malhonnête du tout, ça. Ah non, c'est malin au contraire. Il faut aborder là cette question du vote par correspondance. C'est quand même une histoire extraordinaire. Parce qu'on a vraiment l'impression que la plus grande démocratie du monde, celle qu'on nous donne en exemple depuis 2 siècles, c'est la grande démocratie, mais toujours corrigée par la fraude électorale, voire par l'assassinat politique. Je vous rappelle Kennedy. Et la fraude électorale. Kennedy a fraudé. Bush Junior a fraudé. Je me prends que les élections récentes. Oui. Vous savez que j'ai retrouvé un article du Monde de 1975. Je pense que le journal Le Monde va l'effacer de sa mémoire, qui disait que la France avait bien fait en 1975 de supprimer le vote par correspondance parce que c'était vraiment trop propice à la fraude. On a déclaré la guerre à Trump. Et quand c'est ce que je vous dis, quand il se révolte, quand il ne veut pas se soumettre à cette magouille puissance 1000, on dit il a déclaré la guerre à la démocratie. Mais qui a déclaré la guerre à la démocratie? Trump a été élu depuis le premier jour de son élection. Les médias lui ont déclaré la guerre. Les médias, uniformément, ils ont décidé qu'il était illégitime. Ils ont poussé avec les sénateurs démocrates à une procédure d'impeachment qui a échoué. Il y a eu tous les juges, à part la Cour suprême, mais on y reviendra, tous les juges qui sont contre lui et qui essayent de détruire les mesures qu'il prend. On a tout l'establishment américain. Le fameux État profond. C'est-à-dire que c'est des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'administration américaine qui disent nous, on reste pour contrôler Trump et pour l'empêcher de faire des bêtises et pour ne pas écouter ses ordres. Mais où on est? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, si ça se passait comme ça en France. Déjà qu'on crache sur les énarques en permanence et les hauts fonctionnaires, etc. Mais vous imaginez ce que c'est un type qui vient, je l'ai lu, mais je crois Harold connaît ce livre, l'ancien patron du FBI. J'ai lu ce livre. Le type explique benoîtement qu'il est là, il est resté uniquement pour empêcher Trump de prendre certaines décisions et pour ne pas obéir à ses ordres. Mais qui il est, ce type? Mais il n'a pas été aidé par la crise sanitaire parce qu'il avait des très bons résultats. Ça, on parle. Je pense que ça l'a cassé même lui. Évidemment que ça l'a cassé. Les résultats économiques, mais ça aurait changé la phase de la campagne. Alors on aurait joué sur le bilan économique. On va en parler. Je savais qu'on en parlerait. C'est pour ça que j'ai pas évoqué cette histoire. Mais vous avez tout à fait raison. Le Covid a tué son bilan économique et donc a changé complètement. Et peut-être que ça l'a obligé à faire une campagne personnalisée. Mais dans